Justement, l'appel que nous lançons, c'est un appel vraiment, un cri de cœur que nous avons. Parce que c'est difficile. Quelqu'un qui est en voie de revenir dans son village, qui s'est débrouillé pour construire, et malheureusement, pour couvrir cette maison-là, jusqu'ici, c'est des problèmes. Donc nous lançons un appel envers les autorités, envers toute autre personne de bonne volonté, vraiment pour nous aider à couvrir vraiment ces maisons-là. Voilà l'appel que nous lançons. Au-delà, vous avez en tout cas axé votre intervention tout à l'heure sur l'accès difficile dans la localité, sur l'état justement des infrastructures, le manque de réseau entre autres. Pouvez-vous revenir justement sur ce constat? Justement, comme je l'avais dit tantôt en Diola, notre zone, c'est une zone qu'on appelle communément appelée le Nara Est. C'est une zone où véritablement, pour venir ici, ce sont des pistes. Ce n'est même pas des pistes, hein. Je ne sais pas, ce sont des sentiers pour venir à Sambalandia ou bien pour venir dans le Nara Est. Donc, nous avons un problème de route. Nous avons un problème d'école, nous avons un problème de poste de santé. Donc, tous ces problèmes sont des problèmes vraiment qui nous assaillent. Aujourd'hui, pour se soigner, il faut aller jusqu'à 70 km pour aller dans un poste de santé. Ce qui vraiment n'est pas souhaitable. C'est vraiment la mort. Tu voudrais dire que dans tout le Naran, votre Naran, donc il n'y a pas de poste de santé? Dans tout le Naran, le secteur Naran, il n'y a aucun poste de santé. Il n'y a que des cases de santé nous savons comment les cases de santé fonctionnent. Et à ce niveau, quel est l'appel que vous avez lancé? Donc nous lançons également à ce niveau, sur le plan de la santé, on appelle aux autorités et à toute autre personne de bonne volonté, vraiment de nous aider à nous sortir de cette obscurité-là. Parce que la santé, sans la santé véritablement, la vie n'est pas possible. Donc pour qu'il y ait de la santé, il faut qu'il y ait des postes de santé. C'est le minimum qu'on peut vraiment installer dans notre zone-là. Et l'éducation? L'éducation également, parlant de l'éducation, la plupart des écoles qui sont là, sauf 2 écoles où il y a vraiment des bâtiments en dur. Le reste, ce sont des abris provisoires. Donc vraiment, à ce niveau également, nous lançons un appel aux autorités, vraiment de jeter un coup d'œil, sinon de réagir, pour, n'est-ce pas, sauver les enfants qui sont là, vraiment leur mettre dans de bonnes conditions au même titre que les autres Sénégalais. C'est un problème d'accès, mais est-ce que ça influe sur le plan des résultats? Bien entendu, le problème de l'accès pose problème. Aujourd'hui, nous avons une fille de Baraguessé qui fait partie des meilleures filles du Codec, qui doit se rendre à Bignona, c'est un problème. Finalement, la fille ne va pas partir. Finalement, cette fille ne va pas partir. Pourquoi? Parce que simplement, Baraguessé Bignona, c'est tout à fait un problème. Avec quel moyen il faut aller jusqu'au goudron? Pour aller au goudron, il faut aller à 40 km pour arriver au goudron. Donc vraiment, ce sont des choses vraiment qui influent négativement sur le résultat scolaire. Et à ce niveau, quel est l'appel que vous avez lancé? Donc à ce niveau également, nous lançons un appel aux autorités de ce pays. Vraiment de nous mettre au même niveau que les autres milieux du Sénégal. De nous mettre au même niveau de développement. Parce que vous-même, vous allez constater de visu que pour venir ici dans notre zone, c'est tout à fait un calvaire. Nul n'était vraiment votre sens, je ne sais pas comment on appelle, nul n'était votre engagement, nul n'était votre bon cœur de venir, n'est-ce pas, nous sortir de cette lornière-là. Vraiment, nous allons, je ne sais pas comment ça va se terminer ici.